pour prêcher. Musungidi shalanani ushi umibiani chenabiani nebukole shalana nipapipe musungidi shalanan ushi umibiani chenabiani nebukole shalanan ipabibi pabibi Habibi, masia wa moyo tena byani nebukole sana ibabibi masia wa tena byani nebukole shalani ibabibi
Tete nabugisa Elia Tete nabugisa Elia kondimananga itamana yose tobikonanga Tete nabugisa Elia Tete nabugisa Elia kondimananga itamana yose tobikonanga Shingama Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux déverser ton cœur dans la présence de Dieu ce soir? Seigneur, il n'y a que toi. Durant ces 40 jours, je viens m'offrir à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, durant ces 40 jours, je m'attends à toi? Je m'attends à toi, Jésus. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont tournés vers toi. Indalabo satala baba 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 rekerebo sandala baba 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 shenderebo satala baba 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 baba. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, je ne vais rater aucune bénédiction durant ces 40 jours. Je ne vais rater aucune bénédiction. Que tout ce que tu as prévu dans ma vie à faire durant ces 40 jours, Saint-Esprit accomplit ces choses. Accomplit tout ce que tu as prévu dans le lieu céleste. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère. Seigneur, je viens m'offrir à toi et je déclare que durant ces 40 jours, seule ta volonté s'accomplira. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Tout plan tracé dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, échoue
échoue maintenant au nom de Jésus. Je prie que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta famille. Que tout ce qui peut t'empêcher à saisir la pensée de Dieu, la grâce de Dieu, durant ces 40 jours, que cela échoue maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie. Nous allons refuser la maladie pendant ces temps. Personne ne tombera malade. Il n'y aura aucun incident malheureux. Il n'y aura pas d'accident. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons tout ce que le monde des ténèbres a planifié. Tout ce que les sorciers ont planifié. Nous le refusons maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres soit déprogrammé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozo sambela na kombo na Yesu sambela. Seigneur, merci pour ce soir. Et merci pour chaque jour. Merci pour chaque jour. Merci pour chaque jour. Merci parce que chaque jour aura sa particularité. En commençant aujourd'hui jusqu'au 10 décembre. Seigneur, merci pour tous les biens que tu as réalisés dans la vie de chacun de nous. Ce soir, nous nous disponibilisons encore. Fais-nous du bien au travers de ta parole et parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le roi des rois. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Amen. Amen. Shalom Église. Shalom. Grande ma joie ce soir d'être ici. Surtout pour nous partager la parole de Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé et pour la grâce qu'il nous donne. J'aimerais également dire merci à l'ange de l'église, le pasteur Feli, qui a pris un risque énorme de nous programmer dans ces marathons. Il ne m'a jamais suivi, mais il a eu confiance au Saint-Esprit. Merci pasteur. Et je prie que je ne puisse pas vous décevoir. Comme on vous a dit, mon nom c'est Benjamin Pungimoke. Je suis serviteur de Dieu au sein de la Maison de Miséricorde, une extension du centre missionnaire Philadelphie à Kitambo. Également, je dis merci à l'apôtre Roland Dalo qui a permis que je sois là, parce que je suis son assistant. Il pouvait dire non, je n'allais pas être là. Que Dieu soit loué. Comme on vous l'a dit dans la vidéo, et même sur les affiches, tous ces 40 jours, nous serons en train d'exploiter ces merveilleux sujets.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ce soir, j'aimerais nous proposer des portions des Écritures. La première, c'est notre texte de base. Genèse chapitre 12. Nous commencerons à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Et la deuxième portion des Écritures, ça sera Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans, parole du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, parole du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, comme dira les 4 jours, le Seigneur m'a envoyé juste pour poser des fondements. Je vais mettre des fondements et ceux qui viendront après moi pourront élever le mur. Et le sous-thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, je l'ai intitulé 4 préalables de la bénédiction divine. 4 préalables de la bénédiction divine. Et la première question que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce qu'il y a seulement 4 préalables? La réponse est claire, c'est non. Il n'y a pas que 4 préalables. Il y en a plusieurs préalables. Mais Dieu m'a mis dans le cœur de nous parler que des 4 préalables. Dans ce sous-thème, nous verrons 3 choses. La première des choses, nous allons voir quelques définitions de certains concepts. Et le premier concept, c'est quoi un préalable? Deuxième concept, c'est quoi la bénédiction divine? La deuxième des choses que nous verrons dans cet enseignement, nous verrons des principes clés ou des vérités à retenir sur la bénédiction divine. Et enfin, la troisième et dernière chose, nous allons parler de ces 4 préalables de la bénédiction divine. Je répète pour ceux qui écrivent quelques définitions des concepts. Et le premier concept, le préalable. Deuxième concept, la bénédiction divine. De deux, nous verrons les principes attachés à la bénédiction divine. Et puis nous parlerons enfin des préalables de la bénédiction divine. Qu'est-ce donc un préalable? Le dictionnaire français définit le préalable en 4 termes. Il dit premièrement, c'est ce qui vient d'abord. Mais de deux, c'est ce qui précède pour qu'une chose arrive. De 3, c'est ce qui a lieu d'abord ou qui doit se faire d'abord afin que l'autre ait
sans difficulté. Ce qui doit avoir lieu d'abord, ou qui doit se faire d'abord, afin que l'autre ait lieu, mais sans difficulté. Et la dernière définition, c'est l'ensemble des conditions à réunir pour permettre qu'une chose s'efface. Et lorsque nous parlons de préalable de bénédiction, nous voulons juste dire l'ensemble des conditions que chaque chrétien doit réunir afin de jouir de la bénédiction de Dieu. Ou encore les incontournables de la bénédiction. Des choses sans lesquelles il n'y aura jamais de bénédiction. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce donc la bénédiction? Demande un peu à ton voisin, qu'est-ce que c'est la bénédiction divine? Écoute-les pendant une minute. Dis-lui, dis-moi, la bénédiction divine c'est quoi? Il y a d'autres qui ne parlent pas. Je dis, parle à ton voisin. Si tu ne sais pas, dis-lui, je ne sais pas. Qui a déjà entendu parler de la bénédiction? Qui est béni? Alors dis à ton voisin, c'est quoi la bénédiction? Aujourd'hui, l'église est à côté parce que nous confondons la bénédiction des évidences de la bénédiction. Il y a des choses que nous appelons bénédiction, alors que ce ne sont que des signes de bénédiction. Vous verrez dans l'église, lorsqu'on dit ceci, vous allez voyager. Et tout le monde dit Amen. Amen. Et l'on pense que voyager, c'est ça la bénédiction. Or, même les païens, ils voyagent. Si tu as l'argent, tu vas voyager. Quand je dis recevez le mariage, tout le monde dit ah, c'est la bénédiction. Et là tout le monde dit waouh. Le mariage c'est juste un signe de la bénédiction. Mais jusque-là, il ne s'agit pas de la bénédiction. Frères et sœurs, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Quelqu'un peut avoir le matériel sans pour autant être béni. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Dis à ton voisin les signes de la bénédiction et la bénédiction. C'est deux choses différentes. J'aime quand les sages en parlent. Ils donnent une distinction. Dans Proverbe 10, verset 22, les sages prennent la parole et disent ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque les sages disent c'est la bénédiction de l'Éternel, premièrement, il veut nous montrer il y a la bénédiction tout court, mais il y a aussi la bénédiction de l'Éternel. Il y a la bénédiction de ce monde qui est différente de la bénédiction de Dieu. Et il donne les caractéristiques de la bénédiction de Dieu. Il dit elle n'est suivie d'aucun chagrin.
Cela veut dire que la bénédiction de ce monde, elle existe, mais avec beaucoup de chagrin. J'aime souvent dire ceci. Dans la vie, méfiez-vous de la richesse des autres. Parce que vous ne savez pas comment ils ont eu ces choses. Pasteur, un jour, je me retrouve dans un pays étranger. Et là, j'ai commencé un séminaire lundi jusqu'à dimanche. Et le samedi, le pasteur dit, tu vas te reposer. Tu vas visiter le pays. Tu vas visiter la ville. Et on a commencé à visiter la ville. Et chaque fois qu'on passait devant un immeuble, on disait, ça c'est la maison de tel. Ça c'est la maison de tel. Ça c'est l'immeuble de tel. Après 1 heure, il y avait un nom qui était déjà cité au moins 4 ou 5 fois. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai demandé à la personne qui m'aidait à visiter la ville. Je lui ai dit, quel est son secret? Il m'a dit, attends, je vais te montrer. Quand on va arriver à sa résidence, lorsque nous sommes arrivés devant sa résidence, la première des choses qui m'a tiqué, c'était la charroi qui était devant sa maison. Il n'y avait pas moins de 100 véhicules. 100. Il n'y avait pas moins de 100 véhicules. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont visités. Tous ces gens sont venus lui rendre visite. On me dira, non. Ce sont ces véhicules. Ce sont ces véhicules. Quand il est en rouge, il est dans un véhicule rouge. Quand il est en jaune, il est dans un véhicule jaune. J'ai regardé, j'ai dit, sa maison était de 4 niveaux. J'ai demandé au frère, il peut y avoir combien de chambres ici? On m'a parlé de 60 chambres. À l'époque, j'étais frère Salomon. Vous connaissez les frères Salomon? Ce sont ceux qui dorment au salon. Et eux, ils dorment en retard. Et ils se réveillent tôt. Parce que quand il faut nettoyer, c'est toi qu'on réveille. J'ai posé la question, il a des locataires. On dit non. C'est lui, sa femme et ses 4 enfants. J'ai dit 60 chambres. J'ai fait directement calcul. 60 divisé par 6. Si chacun devait avoir une chambre, au moins chacun 10 chambres. J'ai dit, frère, dis-moi son secret. Il dit, regarde bien. J'ai regardé et j'ai vu sur le balcon un enfant, mais qui bavait. J'ai posé la question, est-ce qu'il a connu un accident? On me dira non, il n'a pas fait d'accident. Pour qu'il ait cette bénédiction, il a été obligé de sacrifier son fils. Bénédiction il y a, mais comment l'as-tu eu? Comment tu as eu cette maison? Comment tu as eu ces habits? J'aime toujours poser cette question. Vous êtes enfant d'un enseignant. Votre père touche 200 000 francs. Ou 300 000. Si c'est un miracle, 500 000. Et là, c'est un miracle. Mais toi, enfant d'un enseignant, tu as iPhone 14 Pro Max. Quel miracle tu fais? Donne-nous la formule comme ça, nous aussi. Aide-moi à dire à ton voisin, n'enviez pas les gens.
Alors c'est quoi la bénédiction? Je vais nous donner 4 définitions. Et la première définition, c'est la définition du dictionnaire. Le dictionnaire dit ceci, que le mot bénédiction vient du latin bénédire, et qui veut dire tout simplement dur du bien. Et à ce niveau, la bénédiction se limite à un souhait, à un vœu. Et si nous nous arrêtons que par là, nous tapons à côté. Parce que la bénédiction va au-delà d'un souhait et d'un vœu. La deuxième définition, c'est la définition du mot bénédiction dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament définit le mot bénédiction par 2 concepts. 2 concepts en hébreu. Et le premier concept, c'est Beraka. Beraka qui a donné en Swahili le mot Baraka. Et Beraka veut dire 4 choses. La première des choses, c'est un vœu prononcé en faveur d'une personne. Mais la deuxième des choses, c'est que Beraka, c'est une grâce accordée à une personne. Quelque chose qui ne méritait pas, mais qu'on lui accorde. Ce n'est plus simplement un vœu, mais ça devient une grâce qu'on lui donne. Troisièmement, Beraka veut dire louer. Et enfin, Beraka veut dire saluer. Amen. Amen. Le deuxième concept qui définit bénédiction dans l'Ancien Testament, c'est le mot Esher. Est-ce que tu peux dire Esher? Esher veut dire tout simplement bonheur ou le bien-être. La troisième définition, c'est la définition dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi 2 mots qui définissent le mot bénédiction. Et le premier concept, c'est un concept grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit une grande partie en grec et une autre partie en araméen. Plutôt en grec, c'est l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et en araméen. Alors, le premier concept, c'est eulogeo. Eulogeo veut dire 3 choses. Premièrement, déclarer de belles paroles. Mais de 2, les biens que les autres disent de nous. Et enfin, c'est le bien que les autres déclarent sur nous. Écrivez juste, on va arriver quelque part. Alors, le deuxième concept de Nouveau Testament, c'est le mot Makarios. Le mot Makarios, c'est un concept purement spirituel. Et ce concept veut dire 2 choses. La première des choses, il veut dire bonheur. Et la deuxième des choses, la joie.
Et ce concept noté, c'est un concept spirituel. C'est ce concept que Christ utilise lorsqu'il parle de béatitude. Dans Matthieu chapitre 5, alors qu'il est à la montagne, il commence à dire heureux, heureux, heureux. Il s'agit bien de Macarius. Macarius veut dire la joie produite par l'expérience de la faveur divine. J'insiste. Une joie qui est produite par l'expérience de la faveur de Dieu. Quelqu'un expérimente la faveur de Dieu et cette expérience produit en lui la joie. Cette expérience produit en lui le bonheur. Sa joie ne dépend pas des choses de ce monde. Sa joie dépend de l'expérience de la faveur divine. Et Macarius, c'est la combinaison de trois choses. La première des choses, on expérimente la bonté de Dieu. Mais la deuxième des choses, on expérimente la miséricorde de Dieu. Et la troisième des choses, on expérimente la grâce de Dieu. On ne peut pas parler de Macarius sans ces trois choses. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et enfin la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors je suis convaincu que jusque-là, personne n'a compris le mot bénédiction, c'est quoi? C'est pourquoi je vais nous parler de cette quatrième définition. La quatrième définition tire sa source d'un principe en théologie qu'on appelle le principe de la première mention. Principe de la première mention. Les théologiens disent ceci: si tu veux comprendre un sens d'un mot biblique, il faut aller là où il a été cité pour la toute première fois dans la Bible. Et quand est-ce que le mot bénédiction est cité pour la toute première fois dans la Bible? C'est dans Genèse 1, verset 22. Et puis la deuxième mention, c'est Genèse 1, verset 28. Genèse 1, 28. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Genèse 1, 22. Genèse 1, 22. On peut même commencer au verset 21. La Bible dit: Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et le verset 22 dit ceci: Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, que les oiseaux multiplient sur la terre. Le verset 28, il s'agit de l'homme. Dieu a créé l'homme et la Bible dit: Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre.
Alors, si vous lisez ces deux versets, vous allez faire 3 constats avec moi. Premier constat, Dieu bénit les oiseaux, les poissons, les animaux. Et puis, l'homme. Ça, c'est le premier constat. Dieu était en train de créer. Et chaque fois qu'il créait, il appréciait sa créature. Mais il ne bénissait pas. Le seul moment où Dieu commence à bénir les créatures, c'est quand il s'agit des oiseaux, des animaux, des poissons et enfin l'homme. Ça, c'est le premier constat. Et ce premier constat me pousse à poser cette question. Pourquoi seulement ces créatures que Dieu bénit? Pourquoi il n'a pas béni d'autres créatures? Est-ce que d'autres créatures n'avaient pas besoin de la bénédiction? Cela me pousse au deuxième constat. Le deuxième constat, quand est-ce que Dieu bénit ces animaux ou ces oiseaux ou ces poissons ou l'homme? Dans quelles circonstances? Si vous remarquez, c'est quand il s'agissait de 3 faits. Le premier fait, c'est quand il s'agissait de la fécondité. Mais deuxième fait, c'est quand il s'agissait de la multiplication ou remplir la terre. Et troisième fait qui est attaché seulement à l'homme, la domination. Est-ce qu'on peut répéter fécondité, multiplication et domination? Quelque part, il y a des créatures qui sont bénies. Mais à quel moment? Parce qu'ils doivent être féconds, ils doivent se multiplier et ils doivent dominer. Et le troisième constat, c'est que c'est seulement à l'homme qu'on donne le pouvoir d'assujettir et de dominer à la fois la terre et les autres êtres. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quel sens on peut donner à la bénédiction selon ces contextes? Dieu accorde une mission spéciale à ses créatures. Et quelle est cette mission? Fécondité, multiplication et domination. Mais Dieu s'est dit, pour qu'ils soient à mesure de réaliser cela, ils ont besoin de quelque chose qui s'appelle bénédiction. Je le dis déjà en passant. Toute bénédiction répond à une mission. La bénédiction, c'est cette capacité que Dieu donne. Et je dirais même une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne et qui les condamne à réussir une mission. Je répète, la bénédiction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne et qui les condamne à réussir la mission. Et j'aime comment l'apôtre Roland définit la bénédiction. Il dit c'est le manteau spirituel que Dieu donne sur chaque être afin d'accomplir sa mission. Vous comprenez maintenant? Amen.
Dieu dit pour que les animaux soient à mesure de féconder, soient à mesure de se multiplier, pour que l'homme soit à mesure d'être fécond, de se multiplier et de dominer, il lui faut une capacité surnaturelle qui est la bénédiction. Je peux maintenant commencer à enseigner. Alors, Genèse 12. Genèse 12. Si vous voulez comprendre Genèse 12, il faut comprendre Genèse 1 et Genèse 3. Genèse 3. Dans Genèse 1, le Seigneur initie le mot bénédiction. C'est lui qui commence à bénir. C'est lui l'initiateur de la bénédiction. Et là, il bénit. Mais quelque chose se passe dans Genèse 3. Dans Genèse 3, l'homme pêche. Et lorsqu'il pêche, la Bible nous montre l'entrée de la malédiction. La malédiction qui est le contraire de la bénédiction. Et quand l'homme pêche, la bénédiction connaît un problème. Cette bénédiction que Dieu a accordée à l'homme, afin qu'il puisse être fécond, qu'il puisse se multiplier et qu'il puisse dominer. Et lorsque l'homme tombe et qu'il y a un problème au niveau de la bénédiction, dans Genèse 12, Dieu veut restaurer l'humanité. Et il passe par Abraham. Et lorsque vous lisez Genèse 17, verset 6, vous allez voir comment Dieu répète encore ces choses. Il lui dit, je te rendrai fécond à l'infini. Regardez avec moi ce que Dieu va faire. Il dit, de deux, je ferai de toi des nations. C'est-à-dire, tu vas te multiplier. Mais il ne s'arrête pas par là. Il lui dit, et des rois sortiront de toi. Lorsqu'on parle des rois, on veut parler d'une race de personnes qui dominent. Dieu est en train de dire à Abraham ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Je suis en train de vouloir les restaurer avec toi. Je vais te bénir afin que tu sois fécond et que tu te multiplies, mais aussi que tu domines. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, nous sommes dans Genèse 12. Que nous avons lu. Lorsque vous lisez Genèse 12, vous allez voir qu'il y a des grandes vérités qui ressortent là-bas. La première vérité, c'est que le souhait et le rêve de Dieu, c'est de bénir Abraham. Comme j'aimerais le dire à l'église, durant ces 40 jours, le souhait de Dieu, c'est de bénir un homme et une femme présents à cet endroit. Dieu a institué ce programme afin de te bénir. Afin de te bénir. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Tu seras béni durant ces 40 jours. Et c'est le rêve et le souhait de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas par là. Non seulement qu'il veut te bénir, mais plus que cela, il veut faire de toi une source de bénédiction. Dis à ton voisin, source de bénédiction. Source de bénédiction. Frères et sœurs, si tu es encore au stade de bénédiction, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu désire. Le souhait de Dieu, ce n'est pas seulement de te bénir, mais le souhait de Dieu, c'est de transformer ta vie en bénédiction afin que tu la transmettes.
Et je prie que Dieu élève ici à Passa des hommes et des femmes qui sont une source de bénédiction. Que Dieu élève des papas, source de bénédiction. Que Dieu élève des mamans, source de bénédiction. Que Dieu élève des jeunes, source de bénédiction. Que Dieu élève des enfants, source de bénédiction. Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction. Alors, j'aimerais terminer ma prédication de ce soir avec Ephésiens 1:3. L'apôtre Paul est en train de parler de la bénédiction. Dans Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1:3. Et là, il relève 4 faits. 4 faits importants à savoir sur la bénédiction. Le tout premier fait, l'apôtre nous montre la source de la bénédiction. Il dit ceci: béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Église, j'aimerais nous dire cette vérité. La vraie bénédiction tire sa source de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. La source par excellence, c'est Dieu. Que personne ne vienne te mentir et te dire que la bénédiction est ailleurs. Le seul endroit où tu peux avoir la bénédiction, c'est en Dieu. Et l'apôtre Paul nous montre que Dieu est d'abord béni lui-même, mais au-delà d'être béni, il bénit. J'aimerais parler à quelqu'un dans ce programme. Si tu cherches la bénédiction, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, va dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit où tu peux avoir la bénédiction comme dans la présence de Dieu. La Bible me parle de Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère jusqu'à ce que Ésaü revienne. Il dit à son père, il dit: papa, n'as-tu pas que cette bénédiction? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre bénédiction pour moi? Son père lui dit: la seule bénédiction qui te reste, c'est de servir ton frère. En d'autres termes, tu seras esclave de ton frère. La Bible me montre ceci: Jacob a reçu la bénédiction de son père. Mais regardez ce que la bénédiction de son père a fait de lui. Cela l'a fait un fouillard. Il a commencé à fuir son frère. Il a commencé à fuir son esclave. Et la Bible dit il est parti chez Laban. Et là on l'a volé. 7 ans en train de travailler pour une femme. Après 7 ans, on lui donne une autre femme. Puis il travaille encore 7 ans. On lui donne maintenant sa femme. Il compris qu'il faut travailler encore 7 ans. Malgré cela, il n'a pas de salaire. La Bible me dit ceci: un jour, Jacob a été révolté. Et il est rentré en lui-même. Il a dit: je rentrerai. S'il faut mourir, que je meure. Et ma Bible dit, alors qu'il rentrait, il se souvint que son frère voulait sa mort. La Bible dit: Jacob a fait quoi? Il a envoyé ses femmes, ses biens, et il a dit: si mon frère voyait mes femmes, s'il voyait mes enfants, s'il voyait mes biens, il aura pitié de moi. Et la Bible dit ceci: pendant qu'il dormait, l'ange de l'Éternel lui apparut. Lorsque Jacob a constaté que ce l'ange de l'Éternel
La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et il lui a dit ceci: je ne te laisse pas aller, sinon que tu m'aies béni. Et Jacob, quelle bénédiction tu cherches? N'est-ce pas que tu as eu la bénédiction de ton père? Il est possible que tu aies la bénédiction de ce monde, mais la bénédiction de ce monde est passagère. La bénédiction des rois est passagère. La bénédiction de la RDC est passagère. La seule bénédiction qui demeure, c'est celle qui vient de Dieu. Jacob dit ceci à l'ange: j'ai eu la bénédiction de mon père et je suis devenu fouillard. J'ai eu la bénédiction de mon beau-père et j'ai eu des femmes. Aujourd'hui, je suis fatigué avec la bénédiction de ce monde. Je veux la bénédiction de Dieu. Est-il dans cette église un homme et une femme qui aimerait dire dans ce programme: je suis fatigué avec la bénédiction du vol, avec la bénédiction du mensonge. J'aimerais la bénédiction de Dieu. On m'a parlé d'un Dieu qui bénit. Je veux le voir dans Marathon 40. Je veux le voir dans Marathon 40. Et Paul nous montre la source de la bénédiction. Il dit: béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Regardez la deuxième chose. Qui nous a bénis de combien de bénédictions? Hein? Quoi? Une moitié de bénédiction? 90% de bénédiction? 80% de bénédiction? Mais il nous a bénis de quoi? Toutes sortes de bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: toutes les bénédictions que tu désires, tu peux les avoir en Dieu. Et c'est que j'aime la spécialité avec Dieu. Il ne nous donne pas une bénédiction à moitié. Il nous donne toutes sortes de bénédictions. Et comme le prophète de Dieu, je viens proclamer ce soir que durant ces 40 jours, tu auras toutes sortes de bénédictions. Tu n'auras pas une bénédiction à la moitié. Si tu as une bénédiction à moitié, c'est toi, auprès de Dieu, tu auras toutes sortes de bénédictions. Regardez la troisième des choses. Il ne parle pas de n'importe quelle bénédiction. Il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis à ton voisin: spirituel. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, avant qu'elle ne prenne chair, elle commence dans le spirituel. Elle est d'abord spirituelle. Les gens peuvent croire que c'est la folie, mais toi tu sais, je suis béni. Abraham, il change de nom. Il dit: je ne serai plus appelé Abraham, mais je serai appelé Abraham, le père de la multitude. C'est lui qui dit qu'il est le père de la multitude. Il n'a aucun enfant, mais il sait que dans le monde spirituel, c'est des multitudes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: la foi est la clé d'obtention des bénédictions de Dieu. Et ma Bible me dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cette Bible ne s'arrête pas par là. Il dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à ceux-là qui croient. J'aimerais dire à quelqu'un: même si tu n'as pas d'argent, si ta foi te dit que tu as l'argent, tu l'auras. Les choses de Dieu commencent dans le spirituel. Et dans ces programmes, si tu n'entres pas dans le spirituel, tu vas passer à côté. J'aimerais que quelqu'un soit sensible à l'esprit de Dieu, parce qu'il y a des choses qui se feront et qui commencent d'abord dans le spirituel. Continuons dans Ephésiens 1:3. Quatrième chose. Il dit:
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Pas n'importe où. Pas sur la terre. Pas dans la mer. Mais dans les lieux célestes. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 6. Verset 19 à 20. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre, la rouille détruit, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où c'est? Au ciel. Dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ta bénédiction est cassée dans les lieux célestes. Et parce qu'elle est cassée dans les lieux célestes, que ton oncle le veuille ou pas, il ne pourra pas la changer. Que les sorciers du quartier le veulent ou pas, il ne pourra pas la changer. Parce que cette bénédiction est cassée dans les lieux célestes. Même si tout le monde dit que tu ne seras pas béni, dis au monde, ma bénédiction est dans les lieux célestes. Aucun voleur ne peut toucher. Aucun lien ne peut les toucher. Même si on a dit que personne ne vole pas ce toit, parce que tes bénédictions sont cassées dans les lieux célestes. Toi, tu es béni. Tu es béni. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un. Ta bénédiction est dans les lieux célestes, où personne ne peut les toucher, où les magiciens ne peuvent les toucher, où les sorciers ne peuvent les toucher, où les marabouts ne peuvent les toucher. C'est dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, le prédicateur va finir maintenant son message. Enfin, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais où? Ah, c'est là la clé par excellence de la bénédiction divine. Pas n'importe où, mais en Christ. La position en Christ nous donne déjà la faveur, où nous dispose à jouir de toutes sortes de bénédictions. Frères et sœurs, durant ces 40 jours, nous pouvons pas parler de la bénédiction. Mais si tu n'es pas en Christ, même si tu dis Amen, ça ne te concerne pas. Les personnes qui sont concernées, ce sont des hommes et des femmes qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, des hommes et des femmes enracinés en Jésus. J'aime souvent dire ceci. Il y a deux positions en Jésus. Il y a la position de Jean 1,12. Position de Jean 1,12. Dans Jean 1,12, la Bible dit ceci. À ceux-là qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ils ont reçu Jésus où? Hein? Dans leur cœur. Cela veut dire quand on les regarde, on voit qui? On les voit eux parce que Jésus est en eux. Et ça, c'est la dimension la plus facile de la foi. C'est la dimension où les gens se sont arrêtés. C'est la deuxième dimension à laquelle Dieu nous attend. C'est la dimension de 2 Corinthiens 5, 17. Où tu n'as plus reçu seulement Jésus, mais la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire il s'est caché en Jésus-Christ, il n'est plus une ancienne créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Cette dimension, c'est la dimension où les mois cessent
l'orgueil cesse. Et où tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu reflètes Jésus-Christ. Où Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en toi? L'orgueil, les mensonges. Mais est-ce que tu es maintenant en Christ? Frères et sœurs, je ne fais que poser des bases. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, cette semaine, même si on dit tu seras béni, ne dis pas Amen. Parce que Amen, cela veut dire que ça soit fait ainsi. Ça sera fait ainsi pour des hommes et des femmes qui sont en Christ. C'est ce que Galates 3, et c'est par là que je m'arrête. Galates 3, versets 8 à 9. Il dit l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient, ils sont bénis à Abraham, le croyant. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Pose-lui la question, est-ce que tu as déjà crié? Dis-lui, si tu n'as pas encore crié, tout ce que le prédicateur dira après ici, ça ne te concerne pas. Et ce soir, je ne vais pas nous demander de fermer nos yeux ou de courber nos têtes. Mais j'aimerais poser cette question. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ ce soir et qui aimerait dire, prédicateur, avant qu'on ne parle de préalable, moi j'aimerais commencer par cette étape numéro 1. Donner ma vie à Christ. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Christ? N'aie pas honte. N'aie pas peur. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Peut-être qu'il va... Élève juste ta main si tu veux donner ta vie à Christ. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant Dieu. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Deuxième appel que j'aimerais faire ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire, prédicateur, ce soir le Seigneur m'a parlé. Certainement j'ai déjà donné ma vie à Christ, mais je ne suis pas encore entré en Christ. Je suis encore dans les choses superficielles. Si tu es là, élève ta main à l'air. Tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu n'es pas encore ancré en Christ. Élève ta main. Je vais demander à toute l'église de se tenir debout. Je vais demander à toute l'église de se tenir debout. Je ne sais pas de quoi est-ce que Dieu t'a parlé ce soir, mais je suis convaincu que le Seigneur nous a parlé ce soir. Demain, je commence à parler sur le préalable de la bénédiction de Dieu. Des choses que nous devons coûte que coûte avoir et conserver si nous voulons vivre la bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu. Mais j'aimerais que tu commences déjà à parler à Dieu. Nous n'allons même pas chanter, nous allons juste parler à Dieu. Élève déjà ta voix, commence à parler à Dieu. Tel que Dieu t'a parlé ce soir. Dis Seigneur, comme Jacob, je ne vais pas quitter dans ces programmes sans que tu m'aies béni. Sans que tu m'aies béni. Seigneur, ce soir, je comprends que la bénédiction, alors la vraie bénédiction, c'est en Christ. C'est en toi. Ce soir,
j'ouvre ma bouche et je confesse que je suis béni parce que j'étais comme Père et Seigneur de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et parler à Dieu? Ouvre ta bouche et parle à Dieu. 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 Pendant quelques minutes seulement. Quelques minutes seulement. Quelqu'un doit dire merci à Dieu parce que sa bénédiction est cachée dans les lieux célestes. Sa bénédiction n'est pas cachée entre les mains d'un homme. Sa bénédiction est cachée dans les lieux célestes. Sa bénédiction est cachée dans les lieux célestes. Sadelemos, Lededes, La Carabos, je vais inviter les pasteurs qui va venir prier pour toute l'église. Pour recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous tendre nos mains dans la présence du Seigneur? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Et nos deux mains levées. Priez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette parole. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui me rappelle non seulement que tu as fait de moi un sujet de bénédiction. Tu veux plus que je puisse être un instrument par lequel mon entourage doit être béni. Oh Dieu, oh Dieu, toute situation dans ma vie, dans mon entourage qui m'empêchait à ne pas jouir de la bénédiction qui a été cachée en Christ. Pour moi, dans le lieu céleste, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Dans le nom de Jésus, je prie pour la bénédiction dans ma santé, la bénédiction dans mon travail, la bénédiction dans ma famille, dans la bénédiction dans mes études. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le nom de Jésus, je réclame cette bénédiction qui est mon bien-être, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manda Goubeta Maboko, réclamez la bénédiction. Réclamons. Senga lipamboliwana senga yango ezali ya yo senga mwepana nzambe yo mona yango na kati ya mabongisi oyo yo bika lipamboli na nzambe yo bima wapamba te yo bima wapamba te na lipamboli ebomba na bisika bileki likolo yo mona yango na bomoi na yo ezala partage na yo au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kebere Korea Baba, Inda Baraba Korea Baraba Korea Bara, Ura Baraba Korea Bara, Ura Baba Baba, Yorobo Shekebere Bere, Inda Baba 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 Baba. Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut offrir nos acclamations à Dieu? Wow. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Quelqu'un a-t-il été béni? Merci, Pasteur Benjamin. Quelqu'un a-t-il été béni?